Bonjour tout le monde, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Me voilà encore aujourd'hui, mais c'est avec une exhortation. Je voulais vraiment nous amener à réfléchir sur quelque chose que je trouve vraiment important, ce temps de la fin, avec tout ce qui change et tout. Je voudrais bien au fait que nous puissions réfléchir sur ça. Mais avant de lire la parole de Dieu ou de commencer avec l'exhortation, je voudrais bien que nous puissions prier ensemble. Remettre ce moment entre la main du Seigneur. Vous pouvez prier avec moi ensemble et que Dieu puisse nous assister. Prions. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions, ô Dieu de gloire, pour la grâce et la faveur, Seigneur, que tu nous accordes encore aujourd'hui. Père, merci, éternel Dieu des armées, pour le souffle de vie. Éternel Dieu de gloire, ce n'est pas par notre propre force ni par nos propres moyens, mais c'est juste par ta grâce que nous pouvons encore être là aujourd'hui vivants et en bonne santé. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies et dans la vie de nos proches. En ce moment, Seigneur, nous voulons, Dieu de gloire, écouter cette parole. Seigneur, que, éternel Dieu des armées, que tu puisses m'utiliser comme un instrument, Dieu de gloire, Papa de gloire, pour qu'éternel Dieu des armées, que ton peuple puisse être édifié, Seigneur. Yahweh Dieu de gloire, et que ton seul nom puisse être levé au-dessus de tout le nom. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence parmi nous encore ce soir. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons un peu nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur. « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et le regard de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » En fait, je m'adresse plus en plus aux jeunes, des jeunes comme moi, des jeunes, nous sommes jeunes, nous vivons notre vie du jour au jour et parfois nous avons cette impression que nous avons toute la vie devant nous. C'est vrai parce que nous pensons, oui, nous sommes jeunes, nous pouvons encore un peu nous amuser, faire ce dont nous avons envie, et puis après nous verrons comment nous allons marcher après. Mais il faut que nous puissions faire très attention. Pourquoi faire très attention? Parce que nous ne sommes pas au contrôle de la durée de notre vie sur cette terre. Seul Dieu sait. Donc nous ne devons pas perdre notre temps dans des choses qui sont inutiles, dans des choses qui ne nous avancent à rien, dans des choses au fait à la base qui nous amènent en arrière et non en avant. Nous devons aussi savoir que chaque jour qui passe, c'est Dieu qui nous fait cette grâce. Regardons un peu autour de nous aujourd'hui. Combien de jeunes aussi ont perdu leur vie? Et de quelle façon ils ont perdu leur vie? Peut-être ils ont aussi pensé comme nous, oui, nous avons du temps. Pour croire en Dieu, non, c'est difficile maintenant. Je ne peux pas me consacrer dans la vie de l'évangélisation. Je ne peux pas donner ma vie à Christ maintenant parce que je vais encore profiter du bon temps que j'ai en étant jeune. Je dois boire, je dois fumer, je dois m'éclater, je dois faire tout ce dont qui est interdit dans la Bible pour que après, quand je serai plus âgée, de me lancer maintenant. Ça, c'est vraiment pas bon. Chaque jour qui passe, nous avons des opportunités devant nous. Que ce soit par rapport au boulot, que ce soit par rapport à nos études. Chaque jour qui passe, nous avons des portes qui s'ouvrent devant nous. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Et si nous prenons un temps à réfléchir un peu sur la grâce que nous avons et la faveur que nous avons et mieux utiliser le temps que Dieu nous donne. Tu peux être jeune et chrétien et vivre une vie en abondance. Mais tu vivras juste la vie en abondance autrement parce que tu as Dieu dans ta vie. Parce que tu as mis Dieu au centre de ta vie. Parce que tu as mis Dieu à la première place de ta vie.
Il y a parfois, on peut penser que oui, il y a des gens qui ne croient pas, mais qui avancent plus que nous, qui ont plus de choses plus que nous. Ah bon, peut-être eux, ils ont plus de choses plus que toi. Mais toi, tu as un Dieu véritable. Toi, tu as la vie éternelle qui t'attend. C'est une très grande différence. Nous sommes trop, en tant que jeunes, nous sommes trop attirés aussi ces derniers temps par ce que les réseaux sociaux nous donnent. Beaucoup d'entre nous, nous vivons vraiment par rapport à ça. Nous vivons par rapport à ce que nous voyons. Nous désirons ce que nous voyons. Quand nous voyons, par exemple, des modèles bien minces, habillés et tout, bien sexy et tout, ils ont des likes et tout. Et là, nous voulons aussi faire la même chose pour aussi être visible. La visibilité. C'est ce qui nous tue aussi. La visibilité. Nous voulons trop faire comme eux. Mais à quand aussi ils feront comme nous? Parce que normalement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apporter la différence. Et non copier le genre de ce monde ou les gens qui marchent selon ce monde. Excusez-moi. Allons un peu dans la Bible. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. J'ai pas dit que nous ne devons pas aller sur les réseaux sociaux. J'ai pas dit que nous ne devons pas un peu regarder ce qui se passe de l'autre côté. Mais je dis juste que nous pouvons aussi utiliser ça pour influencer. Il y a plein de manières à utiliser les réseaux sociaux. Écoutez-moi, il y a même des gens qui sont devenus accros aux likes, qui basent leur vie ou leur façon d'être par rapport à leurs posts qu'ils ont postés, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook. Tu peux voir une fille qui est tellement jolie, par exemple, mais tellement elle n'a pas plus de 30 likes, elle commence à se demander est-ce que vraiment je suis jolie? Pourtant, elle est vraiment très belle. Et ça apporte un truc, c'est comme si tu n'es pas, tu te sens pas assez, tu te sens pas assez belle pour le genre de ce monde. Et là, tu te perds. Tu vas vouloir faire comme tout le monde pour avoir de l'attention. Et là, c'est pas bon. Et ce qui est encore plus grave aujourd'hui est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne supportons pas que nous puissions avoir de remarques. Et ça, c'est pas bon. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi accepter. Un frère ou une sœur peut te voir, peut voir un post que tu as mis. Et qui peut venir te dire, tu vois ma sœur, franchement, je vois ce post que tu as mis. De la façon dont tu es habillée, ça ne rend pas gloire à Dieu. Ou de la façon peut-être tu as écrit quelque chose, ça ne rend pas gloire à Dieu. Et là, parfois, notre réaction, c'est toujours, ah, seul Dieu peut me juger. Tu n'es personne pour me juger, seul Dieu peut me juger. Mon frère, ma soeur, moi, pour vous dire personnellement, il n'y a aucun jugement qui me fait peur. Et si ce n'est pas le jugement là de Dieu. Le jour du jugement, c'est quelque chose dont j'ai peur parfois. Je me dis, imagine-toi que je suis là en train d'évangéliser. Je suis là en train de partager la parole. Je suis là en train de chanter dans l'église. Je suis là en train d'être intercesseuse dans le groupe d'intercession. Je suis là en train de prier pour des gens et les gens guérissent. Et puis après, le jour du jugement qui arrive. Et là, je suis devant le Seigneur. Et le Seigneur me dit, Esther, je ne t'ai jamais connue. Je ne sais pas comment je peux me sentir à ce moment-là. Que Dieu me fasse grâce pour que ma vie puisse être un parfum de bonne odeur devant lui. Que votre vie aussi puisse être un parfum de bonne odeur. Quand un frère ou une sœur t'approche, c'est pour aussi t'apporter quelque chose de bien. C'est pour aussi te corriger parce que la personne te considère. Si la personne ne te considérait pas, la personne n'allait pas venir vers toi pour te demander
de changer cette façon ou te conseiller à propos de ça. Il y a beaucoup de gens qui les prennent mal. Vous savez, au début aussi, je prenais ça vraiment très mal. Quand quelqu'un venait toujours me dire, ah, ta façon de parler là, franchement, j'aime pas, il faut vraiment changer, il faut faire ceci, il faut plutôt parler comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, il faut te comporter comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, il faut t'habiller comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, vous voyez un peu ce que je veux dire. Parfois aussi, ça me faisait mal. Je commençais à me dire, mais la personne, elle se sent comme si c'est elle qui n'a pas de faute. Mais pourtant aussi, toi aussi, tu peux apporter quelque chose à l'autre personne. Au lieu directement de sauter sur seulement Dieu peut me juger. Je vis ma vie. Dieu ne regarde pas comment je m'habille. Dieu ne regarde pas comment ceci. Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que l'image que nous apportons, c'est l'image aussi qui peut amener les gens vers le Dieu dont tu pries, le Dieu dont tu crois, à l'évangile dont tu crois? C'est ça la question que nous devons aussi nous poser. Il est très important, chers jeunes, nous devons vraiment faire très attention. Très très attention. Parce que l'heure est grave. Nous sommes dans le temps de la fin et nous voyons comment les choses sont en train de se passer. Je veux lire un peu aussi dans le livre d'Apocalypse. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 16 verset 15. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Je lis encore une fois. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant. C'est-à-dire, nous devons rester vigilants. La parole de Dieu que nous lisons et que nous méditons chaque jour doit être quelque chose que nous mettrons en pratique chaque jour de notre vie. Parce que quand nous mettons la parole de Dieu en pratique dans notre vie, ce qui se passe est que nous sommes en train aussi d'assurer notre vie éternelle. Et c'est très important. Et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu. Les vêtements ici, moi je l'ai pris, les vêtements dans ce verset, je l'ai pris comme toutes les paroles que nous avons. Toutes les paroles que nous écoutons, quand nous partons à l'église, quand même nous méditons tout seul à la maison, tout ça, tous les enseignements qui entrent. Parce que imaginez-vous un peu, comme l'autre fois je vais vous dire un truc. En fait, je suis une personne, j'aime beaucoup les tatouages. J'aime beaucoup ça. Et un jour, j'avais vraiment envie de faire un petit tatouage juste là, sur ma main. Et je me suis dit, oui, le Seigneur, j'ai attendu une fois, le pasteur avait prêché sur ça et que c'était interdit. Mais est-ce que c'est vraiment interdit? C'est pas grave, non, c'est juste un petit truc que j'ai envie de faire. Juste un petit insigne. Et j'avais écrit à mon grand frère. J'ai dit, voilà, grand frère, j'aimerais bien faire un tatouage. Est-ce qu'on peut le faire à tant qu'enfant de Dieu? Et là, il m'a dit que non, c'est pas possible parce que, mais il est venu avec des versets qui m'ont aidé. Et je me suis dit, si Dieu l'a interdit, je ne veux pas le faire. Parce que, imagine-toi que si tu fais quelque chose sans avoir la connaissance de la parole, après quand tu auras connaissance de la parole, tu pourras demander pardon. Mais si chaque fois, il y a des choses qu'on t'interdit de faire. Il y a des choses que tu médites dans la Bible qui sont interdites. Mais toi, tu continues toujours de le faire. Et tu te dis, oui, je le fais aujourd'hui, je vais le faire demain, c'est pas grave. Après, je vais demander pardon au Seigneur. Après, ça va passer. Après, le Seigneur va me pardonner. Mais chaque fois, tu es en train de refaire la même chose. Chaque fois. Au moment où, imagine-toi qu'un jour, tu fais ça encore. Et que c'est ces jours-là dont tu meurs. Quelles sont les répercussions après? Quelles sont les répercussions après? Où iras-tu après? Nous devons savoir ça aussi, mes frères et sœurs. Je voudrais bien nous dire que dès aujourd'hui, nous devons utiliser chaque moment pour aimer notre Dieu de tout notre cœur et de pratiquer sa parole
et choisir un bon camp. Nous devons choisir un bon camp. Franchement, nous devons choisir où est-ce que nous sommes. Parce qu'on ne peut pas être chaud ni froid, on ne peut pas être tiède. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être entre les deux. Ce n'est pas possible. Et c'est un travail qu'il faut le faire chaque jour. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais chaque jour que je suis en train d'avancer en tant qu'enfant de Dieu, je prie toujours au Seigneur. Je dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi pour que je puisse vraiment vivre selon la parole de Dieu, pour que ma vie puisse être le parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Il est très important, mes frères et sœurs. Très, très important. C'est ça que j'avais comme message aujourd'hui. Je voudrais vraiment que nous puissions méditer sur ça. J'ai un dernier verset s'il vous plaît. C'est dans le livre de Romains, Romains chapitre 14, verset 19. La Bible nous dit, « Ainsi donc, cherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » Donc, je vais lire encore une fois. Romains chapitre 14, verset 19 nous dit, « Ainsi donc, cherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » Donc c'est comme je disais il y a quelques minutes. Si un frère ou une sœur t'approche pour te faire une remarque, c'est parce que la personne veut que tu puisses grandir dans la foi. C'est parce que cette personne t'aime bien. Si une personne vient partager avec toi la parole de Dieu et veut que tu changes et veut que tu puisses ouvrir les yeux sur certains sujets ou certains aspects de ta vie, ne cours pas à dire qu'il te juge, non. Mais la personne te veut du bien. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, chers jeunes, cherchons à vivre notre vie selon la parole que nous écoutons, selon la parole que nous méditons. Et n'oubliez pas aussi, quand nous écoutons la parole, essayons aussi d'aller chercher. Essayons aussi de méditer. Et avant de méditer, prions le Seigneur pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse aussi nous parler par rapport à ce que nous avons médité. Écrire, prenez de notes. Plaquez même sur des murs des choses qu'il faut encore travailler dessus. Faisez même une liste. Disez que depuis que je connais le Seigneur, il y a telle et telle chose qui m'empêche de vivre vraiment selon la volonté de Dieu. Et commencez à travailler sur ça. Ne laissez pas un peu d'espace au diable. Parce que là, dans le temps de la fin, il est là, il est en train de regarder. Et là où il voit juste une petite porte qui s'ouvre, il entre dedans. Et surtout pour nous les jeunes, écoutez-moi mes frères et sœurs, nous pouvons être là en train de chanter à l'église. Mais ce qui se passe ou en train de servir notre Dieu d'une façon et d'une autre. Et puis sortir de l'église, mais là, nous sommes là les premiers à entrer dans des boîtes. Nous sommes là les premiers à commettre l'impudicité. Nous sommes là les premiers à faire des mauvaises choses. Ça a aussi de très graves répercussions sur nos vies. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, ouvrons nos yeux. Il est temps, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie que cette parole, cette exhortation vous a apporté quelque chose de plus. Et je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de partager les vidéos si vous avez été bénis. Et je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était encore une fois la sœur Esther.